Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Oli et Thanato. Cette semaine, un épisode un petit peu spécial. Dans quelques jours auront lieu même plutôt, les fêtes de fin d'année et notamment la période de Noël. Alors cet épisode, je le fais toute seule. Je l'enregistre en solo, comme le tout premier, l'épisode introductif qui expliquait en fait ce qu'était le podcast Oli et Thanato. Pour vous donner un petit peu, alors je vais pas dire des conseils, mais finalement comment réussir à aborder les fêtes de manière plus sereine. Tout simplement parce que quand on est en deuil, et là j'entends tous les types de deuil, encore une fois, même si vous allez d'autant plus vous reconnaître dans le cadre d'un décès, mais c'est aussi valable dans le cas d'une crise existentielle, dans le cadre d'un burn-out, d'une maladie, d'un accident, d'un divorce, d'une séparation. Finalement, c'est des périodes qui peuvent être douloureuses parce que elles sont synonymes de réunion de famille, de chaleur humaine, de joie, de partage, et que quand on vit des bouleversements, des transitions de vie, des obstacles, des deuils en fait, tout simplement, on a à la fois besoin de cet entourage, de ce soutien, d'être cocooné, d'être entendu, d'être pris en considération. Et on peut aussi avoir ce besoin de solitude, d'isolement, d'introspection, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce que quand on est avec l'autre est notre miroir, il nous permet de mettre certaines choses en lumière par rapport à nous. Et quand on est tout seul, c'est là où on peut prendre ce temps en fait de s'introspecter, de poser un autre regard, de réellement se poser aussi certaines questions. Et en fin d'année, l'ambiance est à la fête. On a ces notions de cadeaux, de retrouvailles, de se faire une bonne bouffe. Voilà, c'est des moments où on va boire un petit peu plus que des raisons, notamment à Nouvel An. Enfin, l'ambiance est vraiment plutôt festive. Et alors que dehors, il fait froid, enfin, en tout cas, c'est normalement les températures qui sont associées à la saison de l'hiver, on a besoin de mettre de la chaleur dans nos maisons. Et si vous avez perdu une personne proche pendant l'année 2023, vous avez à l'inverse certainement ce manque. Peut-être même aussi que vous avez cette appréhension, je peux même aller jusqu'à dire cette angoisse de la chaise vide. Si vous n'avez pas vécu de décès, mais que pour vous, 2023 a été challengeante, elle vous a amené à une certaine forme de chaos émotionnel, un chaos interne, vous avez peut-être pas envie de vous retrouver à ce moment où tout le monde va faire un petit peu le bilan, où tout le monde sourit, où tout le monde est dans la joie, dans le plaisir, dans le partage, alors que vous, à l'intérieur, vous ressentez peut-être un moment de vide, des émotions qui sont négatives, et puis vous savez pas comment vous positionner. Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut pas en parler ? Est-ce que même vous avez envie d'en parler ou de ne pas en parler ? Est-ce que c'est un besoin pour vous ou pas ? Et du coup, cette absence ou ce besoin de retrait d'une certaine manière du monde social peut se manifester à l'idée même, comme je le disais, de cette chaise vide autour de la table, ou alors de ces discussions qui vont peut-être vous paraître soit vides de sens par rapport à ce que vous traversez, ou alors pleines de sens et vous faire un effet miroir que vous avez peut-être pas envie ou besoin d'avoir à ce moment-là. Vous avez peut-être tout simplement pas le goût à retrouver les vôtres pour ce moment qui est censé être agréable. Et c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas forcément d'obligation. Ça fait pas de vous quelqu'un qui aimait pas vos proches, qui en avait rien à faire. Non, pas du tout. Ça fait juste de vous quelqu'un qui ne sait pas si elle a envie et besoin d'aller à ces fêtes de fin d'année. Décembre, c'est aussi un peu finalement une injonction implicite à être heureux, à partager.
Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui rentre en totale contradiction, en opposition avec justement la difficulté du deuil, avec les montagnes émotionnelles du deuil, avec le fait qu'on ne le vit pas non plus tous de la même manière. Si en plus vous avez perdu une personne qui est proche dans votre famille, qui habituellement est là, qui habituellement apporte certains repères aussi peut-être dans la famille. Peut-être que c'est elle qui fait, je sais pas moi, les sablés de Noël ou qui apporte le vin rouge ou le champagne ou l'entrée ou le plat, qu'importe. Ou peut-être que c'est elle qui propose certaines choses. Eh ben, vous pouvez justement manquer de vous pouvez justement manquer de ces repères. Et du coup, peut-être que les personnes qui sont autour de vous, qui ont eux-mêmes perdu la même personne que vous dans la famille, ne le vivent pas de la même manière. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué, moins compliqué. Peut-être qu'il y en a qui ne le montrent pas. Peut-être qu'il y en a qui le montrent plus. Je vous dis ça encore une fois pour vous rappeler que le deuil, il est intime, que le deuil, il est personnel, qu'il n'existe pas de recette miracle. La seule recette, et encore plus en cette période de fin d'année, c'est de s'écouter, c'est de se prioriser, c'est de se faire confiance. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin là, à ce moment-là. Et parfois, ça peut être aussi, vous m'entendez souvent le dire, que le deuil est une renaissance. Eh bien, peut-être qu'on peut faire Noël différemment cette année. Peut-être qu'on peut créer de nouveaux repères. Peut-être qu'on peut créer un hommage aussi à cette personne. Il y a plein de choses qui sont faisables peut-être pour vous faciliter justement le fait d'avoir cette réunion de famille et d'être présent ou présente. Parce que peut-être qu'au fond de vous, vous en avez envie, mais c'est comme si vous vous en sentiez pas capable. Et du coup, vous êtes aussi le cul entre deux chaises. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me force? Ou alors est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'écoute? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis c'est peut-être pas sympa pour eux. Vous voyez, toutes ces contradictions finalement qui sont là et qui viennent encore plus perturber, et j'ai même envie de dire culpabiliser, et mettre encore plus de questionnement finalement dans votre démarche. Si vous n'avez pas le cœur à la fête, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le communiquer à vos proches. Je dirais même que vous avez le droit de le dire, mais que eux ont le droit de le savoir. Peut-être qu'ils ne perçoivent pas sous certains mots ou sous votre masque ou sous certaines demandes le fait que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez pas capable. Alors que si, en fait, vous enlevez ce masque, que vous vous autorisez, eh ben, il est important de rappeler qu'en portant un masque, en faisant comme si de rien n'était, comme si ça allait, vous savez, quand on arrive tout sourire à un endroit, à un lieu ou avec des personnes, mais en fait, dans ces moments-là, vos proches ne peuvent pas savoir comment être disponibles pour vous. Comment vous accompagner dans cette période? De quoi vous avez besoin pour vous sentir mieux, pour vous relever, pour vous reconstruire, pour cheminer pas après pas, en fait, dans ce processus de deuil. Alors que si vous enlevez ce masque et que vous vous autorisez à dire la parole libère énormément de choses. S'il y a bien un point sur lequel peut-être j'ai pas encore suffisamment parlé, je pense, sur ce podcast, c'est la notion de communication. Les personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment et pour qui vous êtes important ou importante, elles ont pour intérêt, pour but et comme envie de pouvoir vous aider. Si vous communiquez à cette personne ou à ces personnes ce dont vous avez besoin, je pense qu'elles se feront un plaisir de pouvoir répondre à votre demande. Ça me donne aussi envie de refaire un petit écho à l'épisode enregistré avec Jessica Desnoacker sur les villages d'entraide. On parle de villages de Noël, on parle des marchés de Noël, etc. avec ces petits villages qui sont créés l'espace d'une journée, d'un week-end, d'un mois, un mois et demi, ça dépend les lieux, les villes. Eh bien, est-ce que vous pourriez pas créer votre petit village d'entraide de Noël? Et je vous mettrai le lien en description vers cet épisode. Ça aussi, ça peut être une manière différente de fêter Noël. Une manière différente d'approcher les fêtes.
de les appréhender et peut-être même tout simplement de les vivre et de les traverser. Alors ça, c'était pour vous si vous êtes endeuillé, et si à l'inverse, vous êtes proche d'une personne en deuil, on ne sait pas toujours comment faire. On n'a pas de mode d'emploi. On se dit, est-ce qu'il faut en parler ou alors est-ce qu'il ne faut pas en parler? Quel est le bon moment pour en parler? Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était? Nous aussi, mais si on fait comme si de rien n'était, peut-être que la personne, elle va croire que on n'y pense pas alors qu'on y pense. C'est quoi finalement la juste place, la juste posture, la bonne réaction? Là aussi, si vous ne savez pas comment réagir, la communication, allez voir cette personne que vous aimez et qui traverse un deuil. Et dites-lui, partagez-lui. Écoute, j'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien te soutenir, mais je sais pas quoi faire. Est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que tu as pas envie? Je ne sais pas quelle posture je dois avoir. Parfois, j'ai envie de t'en parler, mais j'ai peur de te replonger dans certains souvenirs. Et je me dis que si on n'en parle pas, finalement, la mémoire, l'honneur, l'hommage à cette personne n'est plus là. Pareil sur certains problèmes quand on traverse un divorce ou des situations qui sont difficiles, notamment dans des séparations amoureuses, dans des crises existentielles, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut aller en parler à la personne? Alors souvent, on arrive à parler du côté pratico-pratique. Ah, alors t'as retrouvé un logement, t'as réussi à racheter une voiture, voilà, ce genre de choses pratico-pratiques. Mais parler des émotions, on a encore beaucoup de mal. Dites-le, faites-le avec tout simplement j'ai envie de dire votre spontanéité, et je vais même aller plus loin en disant tout simplement votre humanité, en fait, votre cœur. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne? Même si les mots ne sont pas totalement justes, si les mots ne sont pas parfaits, c'est pas grave. Parce que je pense que si la personne qui est en face de vous, endeuillée, vous connaît, elle verra en fait l'intention. Vous savez, c'est comme dans un cadeau, on dit toujours c'est l'intention qui compte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais finalement, c'est de la même manière. Et pour continuer cet épisode, je l'ai déjà un petit peu amorcé, mais j'ai envie de vous inviter à changer de regard. Cette période de l'année, elle peut bien sûr être associée à la fête, comme je l'ai dit au début de cet épisode, et aussi à la rétrospective des 12 mois écoulés. Des trucs cool, des trucs moins cool. Bon, à Noël, souvent, on parle des choses cool. Moi, j'ai acheté une maison, moi, je suis partie en voyage, j'ai eu un enfant, je suis devenue parrain, marraine, etc., etc. Et forcément, cet événement que vous avez traversé, ce deuil, que ce soit un décès ou une transition, un obstacle, une épreuve de vie, c'est forcément venu d'une manière ou d'une autre griser cette année, lui donner un goût amer, lui donner un goût désagréable. Et même si je suis persuadée que vous remettez en perspective et comme cette période de la fin d'année, elle est associée à la famille, à tout ça, et forcément, ce manque, cette absence de la personne se fait d'autant plus sentir. Pour autant, je suis persuadée que si vous remettez en perspective toute votre année, vous trouverez des éléments positifs qui vous mettront du baume au cœur. Et peut-être que certaines, quand vous entendez cette phrase, vous dites « oui, mais dans ce cas, je vais ne pas rendre hommage à la mémoire de mon défunt, alors ça veut dire que je l'oublie, ça veut dire que du coup, c'est pas important. » Non, pas du tout. Ça veut juste dire que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Encore une fois, c'est des métaphores que j'ai déjà données, mais il y a tout un éventail de couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a des milliers de nuances de bleu, de rouge, de jaune, de gris, de noir, de blanc, etc. C'est important, je pense, de pouvoir justement aussi regarder ces points positifs. Qu'est-ce que vous a apporté cette année ? Et c'est en aucun cas, selon moi, un manque de respect à la personne défunte. Je dirais même que c'est aussi un hommage, c'est de lui montrer, oui, tu me manques. Oui, il y a cette absence. Oui, il y a cette difficulté à vivre sans toi, à avancer sans toi, quotidiennement, régulièrement. À ne plus avoir ta présence à certains événements. Ou alors, tout simplement, pour un événement, oui,
Oui, tu es venu me miner le moral, tu m'as cassé les pattes, comme on dit. J'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Et en plus, là, c'était l'automne, l'hiver, la pluie, les jours gris, moins de lumière, etc. Je suis au bout, j'ai le moral dans les chaussettes pour vous donner différentes expressions de l'an 40 et vous prendrez celle qui a du sens. Mais c'est justement montrer soit à cet événement, soit à cette personne, que vous continuez à avancer. Que vous prenez aussi votre vie en main pour vous relever, pour retrouver de la joie, si petite soit-elle. Moi, j'ai aussi envie de vous poser une question en disant, qu'est-ce que vous penseriez si c'était vous qui étiez là-haut? Si c'était vous qui étiez parti? Qu'est-ce que vous penseriez à la place de si vous étiez cet événement qui vous a cassé les pattes? Ce serait trop agréable en tant qu'événement de se dire je lui ai cassé les pattes et elle ou il est tombé, il ou elle ne se relève pas. C'est jouissif. Alors qu'à l'inverse, si vous faites un pied de nez à cet événement, là je parle pas d'un décès, vraiment d'un obstacle de vie, une épreuve de vie qui a été mise au courant de votre année 2023, si vous faites un pied de nez à cette épreuve et dire malgré ça je me relève, malgré ça je trouve de la force, je trouve de la niaque, je trouve de l'envie, je trouve de la motivation, je rallume cette flamme intérieure pour retrouver la joie, pour retrouver la vie en fait, n'est-ce pas un beau pied de nez? Et concernant justement cette personne défunte, si c'est votre cas, si vous profitiez de Noël pour lui rendre hommage, pour la célébrer. C'est quand même vachement codifié, c'est plein de rituels, la période de Noël, que vous soyez ou non religieux ou religieuse, ou vous soyez tout simplement laïque, mais c'est quand même plein de codes. Alors il y a ceux qui vont ouvrir les cadeaux le 24, il y a ceux qui vont ouvrir les cadeaux le 25, il y a le passage du Père Noël, et puis il faut faire attention avec les enfants. Il y a plein de codes, il y a plein de règles, et il y a un peu un cadre aussi. Et si finalement on venait rajouter des codes aux codes qui sont déjà en place? Peut-être que justement pour que le départ de cette personne ne soit pas tabou, vous pourriez partager au repas de Noël un moment qui sera certes émouvant, ou peut-être vous lâcherez votre larme, vous comme les autres personnes autour de la table. Mais qu'est-ce que cette personne, elle aurait dit aujourd'hui? Peut-être qu'est-ce qu'elle avait l'habitude de faire à Noël? Si elle avait l'habitude de faire les sablés et que vous savez les faire, peut-être que vous pouvez essayer de réinventer sa recette ou alors de la dépasser. Vous pouvez aussi inviter les personnes qui sont présentes autour de la table et qui l'ont connue à raconter peut-être une anecdote joyeuse qui a été vécue avec cette personne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, cette angoisse de la chaise vide, c'est pas parce que la chaise est vide que la personne n'est pas là. En partageant des anecdotes, en partageant des beaux moments, finalement, la personne, elle sera dans vos cœurs et elle sera dans vos têtes. C'est vraiment là où l'absence extérieure se transforme en présence intérieure. Et ça, c'est beau. Oui, la chaise est vide et elle restera vide à partir de maintenant. Mais néanmoins, la personne est là, elle est dans l'air, elle est à la fois partout et nulle part. Parce que vous la faites vivre. Parce que vous décidez de lui rendre hommage, de lui faire une place. Alors voilà, c'est important, je pense, de vous écouter, d'être indulgent envers vous-même, de prendre du temps pour vous aussi pendant les fêtes. Peut-être que vous pouvez adapter d'une certaine manière. Peut-être que vous avez envie de recevoir chez vous pour pas bouger, pour pas devoir refaire peut-être de la route, s'il y a de la route à faire pour retrouver votre famille. Peut-être que vous avez envie de le faire en plus petit comité et pas en 2, 3 ou 4 fois dans les différentes familles, par exemple. Exprimez aussi votre émotion. Ne faites pas de votre deuil, de cet obstacle ou du décès de cette personne. Exprimez aussi vos émotions. Ne faites pas du décès de cette personne, de votre deuil ou alors de cet obstacle de vie un sujet tabou. Je pense que la personne mérite mieux et je pense que cet événement mérite plus en fait de considération ou alors mérite un pied de nez éventuellement. Osez être heureux et être heureuse. Vous avez le droit. C'est quelque chose qui est juste. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du chemin du deuil. L'une des dernières étapes, si on prend le modèle des étapes, même si vous savez que pour moi, les étapes sont plus imbriquées les unes dans les autres plutôt que linéaires, il y a
ces moments et il y a ces passages de difficulté, il y a ces moments de déstructuration, de désorganisation, il y a ces moments de down émotionnel. Mais il y a aussi toute cette phase de reconstruction, de renaissance, le fait de réintégrer en fait la vie, la société, un mouvement, une dynamique en fait qui se crée. Et ça, c'est aussi important. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi changer d'organisation pour casser les rituels précédents et créer de nouveaux rituels. Et peut-être que ces nouveaux rituels se transmettront à d'autres générations, les enfants, les petits-enfants, et ce sera peut-être le rituel de mamie, de papy, de papa, de maman, du frère ou de la sœur qui peut être décédé cette année. Osez parler du défunt. Rendez-lui hommage. Peut-être que vous vous sentez pas OK de le faire à voix haute devant tout le monde. Peut-être que ça peut être en catimini avec juste une ou deux personnes à l'apéro, pendant le repas ou au dessert, par exemple. Ou alors, ça peut être de manière très solitaire et c'est OK aussi. Comment vous avez envie de rendre hommage à cette personne ? Qu'est-ce que vous faisiez peut-être avec cette personne à cette période de l'année ? Est-ce que vous aviez des rituels ? Est-ce que vous aviez des choses, des habitudes, des événements ? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Et comment vous pouvez aussi le symboliser et du coup avoir cette pensée pour cette personne ? Et puis peut-être vous donner du baume au cœur. Encore une fois, remettre de la vie dans la mort et de la mort dans la vie, dans les deux sens. Et vous pouvez aussi, par exemple, symboliser sa présence, avoir vraiment ce petit moment rituel en son honneur, le jour J. Après, avec une photo, par exemple, peut-être que vous avez un petit hôtel chez vous pour pouvoir lui rendre hommage avec les souvenirs. C'est vraiment les choses que j'avais envie de vous partager. Et je dirais peut-être un dernier petit mot pour, encore une fois, pour les proches d'une personne en deuil, que ce soit un décès ou que ce soit un obstacle ou une difficulté de vie. Vous savez certainement pas quoi faire ni comment le faire. Peut-être que même vous angoissez, vous appréhendez ce moment de Noël en disant on va l'accueillir et comment ça va se passer. On sait pas comment faire. J'ai envie de vous dire que dans ces moments, le plus difficile, c'est de voir son entourage qui s'éloigne sans dire un mot. Alors j'ai envie de réitérer ce conseil, cette proposition, cette invitation. Soyez simplement vous-même. Restez présent à votre manière. Offrez de la disponibilité et de l'empathie. Et si éventuellement vous ne vous sentez pas capable d'en parler avec la personne, dites-lui, verbalisez-lui. Écoute, j'aimerais être présent ou être présente pour toi, mais j'y arrive pas, c'est trop difficile pour moi, mais sache que je pense à toi et je pense à cette personne qui est partie. Parfois, rien que ça, c'est montrer par la pensée et par le cœur que vous pensez à elle. Vous avez le droit de ne pas vous sentir capable. Vous avez le droit d'avoir vos propres limites. Il ne faut pas aussi hésiter à prendre les devants pour aider cette personne. Avec la nuance que prendre les devants ne veut pas dire la forcer. Parce que justement, il peut être difficile dans des moments de deuil, d'obstacles, d'épreuves de vie, de prendre une décision, de réussir à communiquer ses propres besoins que parfois, on ne sait même pas, on ne sait même plus en fait. Alors vraiment, dans ces moments où on souhaite un joyeux Noël, où on commence à souhaiter nos meilleurs vœux. Alors vraiment, dans ces moments où on souhaite un joyeux Noël, où on se retrouve, où on partage, où on souhaite nos meilleurs vœux, c'est aussi une période qui est vraiment propice pour exprimer votre compassion, pour exprimer votre soutien, pour exprimer votre amour, en fait, tout simplement à cette personne qui est en deuil, à ce proche que vous aimez, et que vous voyez triste, que vous voyez dans la difficulté, que vous voyez dans l'adversité. Et si peut-être qu'au moment du décès, vous n'avez pas osé le faire par peur de déranger, sentez-vous libre de le faire à ce moment-là. Peut-être que c'est à ce moment-là, si vous êtes à distance, que vous pouvez appeler cette personne pour lui souhaiter un joyeux Noël. Et puis, lui dire que l'importance, par exemple, que cette personne défunte avait pour vous et que vous pensez encore à elle régulièrement. C'est peut-être là aussi le moment de raconter une anecdote, un souvenir ou un message qui est chargé de beauté, de symbolique, de douceur, de sensibilité en fait pour vous. Et finalement, ce sera juste un moyen parmi tant d'autres de lui signaler qu'elle n'est pas seule dans son chagrin et que vous pensez à elle. Et je crois que ça, c'est réellement le plus important.
Et c'est aussi pour moi l'une des symboliques de la période de l'hiver et des fêtes de fin d'année, c'est le fait de se retrouver, d'avoir cette notion de la famille, du soutien, du partage, de l'amour, d'être ensemble. Et d'être ensemble pour les bons moments, mais aussi pour les mauvais moments. Alors, pour ces jours qui arrivent, je vous envoie mes plus belles énergies. Je pense vraiment sincèrement à vous et j'espère que cet épisode aura réussi à trouver un écho en vous. Vous apporter aussi une certaine forme de sérénité, d'apaisement, peut-être de calme intérieur pour pouvoir aller à ces fêtes de fin d'année si vous en avez envie. Encore une fois, si vous ressentez le besoin de discuter de ces difficultés, de ce deuil, de ces deuils, de ces épreuves que vous avez pu vivre et dont vous avez peut-être encore du mal à avaler la pilule, vous savez où me trouver. Ce sera un plaisir de pouvoir en échanger avec vous et de vous apporter mon soutien, mon aide, ma présence, mon écoute et mon expertise. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, de la manière dont vous avez envie et de la manière dont ça résonne pour vous. Ciao, ciao. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?